Clap! Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la salve actu du mois de juillet. On va parler donc de l'actualité des faits divers du mois de juillet. Alors accrochez-vous. On va parler là actuellement du fait divers qui s'est déroulé le samedi 3 juillet. Un couple d'une soixantaine d'années a été retrouvé mort assassiné dans leur salle de réception. En fait c'était le jour d'un mariage, c'est le traiteur et l'assistant du traiteur qui se sont présentés parce que déjà ils avaient plus trop de nouvelles de la salle et également pour préparer le mariage qui allait se dérouler quelques heures plus tard, et ils ont retrouvé les deux, le mari et la femme, tués. Le couple possédait une salle de réception, donc pour accueillir des mariages ou d'autres fêtes. L'homme est âgé de 65 ans et la femme de 62 ans. Ils ont été tués par arme à feu. Il semblerait que des choses aient été retournées, comme si on avait essayé de fouiller, et le coffre-fort a également été forcé. Ça a duré un certain temps, les recherches pour retrouver des informations et les corps, parce que la demeure est assez grande. La femme a été retrouvée au premier étage dans la baignoire de la salle de bain. La police n'écarte aucune piste, mais il semblerait que la thèse du cambriolage puisse quand même être grandement favorisée, étant donné que le coffre-fort a été ouvert et que des affaires ont été retournées. Un autre fait divers qui s'est déroulé en juillet, le jeudi 8 juillet, on va parler de Lucas Tronche. L'affaire de Lucas Tronche, c'est la disparition d'un enfant en 2015, si je ne me trompe pas. Mais dans ces cas-là, si vous voulez plus d'infos, il faudrait retourner sur la salve actu du mois de juin, puisque effectivement la police avait retrouvé des affaires qui pouvaient ressembler et semblaient appartenir au garçon. Effectivement, il a été prouvé que c'était bien ses affaires. Peu de temps après, la police a trouvé des ossements. Et donc suite aux analyses ADN, il a été prouvé que c'était bien le petit garçon. Malheureusement pour le moment il n'y a pas d'informations complémentaires, en tout cas que j'ai trouvées, donc la police cherche encore à savoir ce qui s'est passé. Ça pourrait être une chute, on aurait pu l'avoir poussé, une bagarre, enfin ça peut être beaucoup de choses, mais actuellement ils ont retrouvé son corps et enfin la famille va pouvoir enterrer leur enfant. Bien sûr, si vous avez plus d'informations pour Lucas Tronche, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez eu des nouvelles, si vous voulez que je fasse une vidéo complète quand on aura toutes les informations, quand on saura ce qui s'est passé, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour que je puisse réaliser une vidéo complète sur sa disparition. Le samedi 10 juillet, il s'est déroulé un drame dans une boutique Bouygues Télécom. Vous en avez sûrement entendu parler parce que ça a fait quand même pas mal de bruit. Aux alentours de 13 heures, un homme âgé de 62 ans, d'origine sénégalaise, pénètre dans une boutique Bouygues. En fait, apparemment, il aurait eu des problèmes avec sa facturation, il a passé un coup de fil au Sénégal et ça lui a coûté beaucoup d'argent. Donc il souhaitait se faire rembourser, en tout cas il trouvait que ça coûtait trop cher et il a eu un problème avec la facturation. Le vendeur qui était en face de lui n'a pas souhaité le rembourser et lui a dit qu'il devrait quand même malgré tout payer la facture et qu'il ne pourrait rien faire pour lui. Ça s'est déroulé dans une boutique du centre commercial de Clé-Souilly. L'homme a commencé à hausser le ton et il a porté un premier coup de couteau dans le thorax de Dany, âgé de 20 ans, qui était actuellement en alternance chez Bouygues. Un autre vendeur s'est précipité pour aller aider son collègue, Théo, âgé de 18 ans. Il a pris un autre coup de couteau. Les deux ont tenté de s'échapper et de sortir de la boutique. Malheureusement, Théo décédera des suites de ses blessures. Dany s'en sortira, même s'il a été entre la vie et la mort pendant quelques heures. Théo venait d'avoir le bac et il était en stage actuellement dans l'entreprise. Le meurtrier, ensuite, après son acte, a essayé de s'enfuir et a été interpellé par 4 personnes qui se sont précipitées sur lui pour l'arrêter. D'ailleurs, un énorme bravo à ces personnes qui se sont précipitées et qui ont mis leur vie en danger pour aller interpeller cet homme. Franchement, je ne sais pas si tout le monde aurait été capable de faire ça. C'est donc à cause d'une facture et d'un remboursement téléphonique que l'homme de 62 ans a poignardé 2 jeunes hommes. Je pense qu'on peut dire jeune homme, 20 et 18 ans, c'est quand même assez jeune. Il a failli tuer 2 personnes à cause de ça. Pour le moment, je sais pas où en est son jugement. En tout cas, il a été incarcéré et il va être jugé. Le vendredi 16 juillet, un homme a été battu à mort à Villefontaine. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Effectivement, il a été lapidé par plusieurs hommes. Plusieurs hommes ont volontairement battu à mort cet homme. Mathéo Decourrière sera déclaré mort 2 jours après des suites des blessures qu'il a subies. Mathéo avait été condamné plusieurs fois pour trafic de stupéfiants ainsi que vol. Pour le moment, la police n'en sait pas plus. Je ne sais pas si on a arrêté les individus qui l'ont lapidé. En tout cas, ils avaient
bien l'intention de le tuer. Le dimanche 18 juillet vers 23h30, la police a découvert le corps d'un enfant décapité. Le reste du corps était dans un mauvais état et je crois qu'on avait également découpé ses membres. Les coups qui ont été portés à son corps ont été faits post-mortem et il semblerait qu'en premier lieu la police ait pensé à du cannibalisme parce qu'il y avait carrément des morceaux qui étaient découpés. Le petit garçon aurait été tué le vendredi d'avant. Le jeudi suivant, la police a découvert que le petit garçon était un jeune garçon de 13 ans qui s'appelle Romain. Sa mère l'avait porté disparu. Son voisin Arthur, âgé de 32 ans, a été interpellé. Il avait des problèmes psychiatriques et des suites de son interpellation, il a été abattu. Donc il est mort. Il sortait d'un asile psychiatrique et il semblerait que son casier judiciaire ait été bien fourni. Apparemment, il y aurait un lien donc entre Arthur et ce garçon Romain, puisque son ADN aurait été retrouvé sur le corps. Pour le moment, la police n'en sait pas vraiment plus. En tout cas, il aurait porté atteinte à la vie de Romain et l'aurait tué. Pour quelle raison, ça je n'en sais pas plus pour le moment. Samedi 24 juillet, les secours sont prévenus. Une femme s'est noyée dans la Dordogne. Ils ont tenté de sauver cette femme âgée de 87 ans qui a été donc sensiblement serait tombée et se serait noyée à Esteillac. Son fils âgé de 59 ans est soupçonné. Tout simplement, ils étaient en train de marcher tous les deux et elle serait tombée. Mais la police suspecte qu'il aurait pu la pousser. Il est actuellement placé en détention provisoire. Il voulait aider sa mère à remonter, il aurait essayé et puis aurait fini par finalement appeler les secours parce qu'il n'y arrivait pas. Le corps a été autopsié à Limoges, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment plus d'informations. Le dimanche 25 juillet, un homme est retrouvé la gorge tranchée dans le bois de Boulogne. Il a 46 ans et est d'origine espagnole. Enfin, hispanique. Apparemment, ils savent pas s'il vient d'Espagne ou d'Amérique du Sud. Il a été retrouvé porte de la Muette vers 22h30. C'est la brigade criminelle qui est chargée de l'enquête. Ça pourrait être en rapport avec les stupéfiants ou avec la prostitution. Mais pour le moment, la police ignore quelconque lien. Le dimanche 25 juillet également, un homme a été retrouvé mort aux alentours de midi, noyé dans l'Hérault, dans la commune de Valras-Plage. L'homme était parti se baigner le samedi soir avec une bande d'amis et en fait il n'est pas revenu. Ses amis se sont inquiétés, ont prévenu les secours. Les secours ont cherché pendant plusieurs heures jusqu'à près de 7h et quelques du matin pour essayer de le retrouver, mais malheureusement c'est son corps qui est revenu par les vagues, qui est revenu mort vers midi. Voici tous les faits divers que j'ai recensés pour le mois de juillet. Les salvactus, ça sera pas toujours des actualités où on a des noms, alors des fois ça me dérange un petit peu, je sais pas vous ce que vous en pensez. Je préfère parler d'un homme quand je connais son nom et du coup quand c'est des affaires, généralement on connaît les noms de famille, un peu leur vie. Là, l'idée des salvactus, c'est vraiment de parler d'actualité, de faire comme un journal en fait, pour recenser l'actualité des faits divers qui se sont déroulés dans le mois. Si vous avez des améliorations à apporter sur ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, je voulais vous dire de vraiment faire attention pour les vacances, les baignades, de vous protéger, d'aller dans les endroits qui sont pas dangereux parce que le taux de noyade que j'ai vu, en tout cas avec les faits divers que j'ai lus et tout ça, je trouvais ça énorme. Mais effectivement, c'est la période, hein, les gens vont se baigner, on fait pas forcément attention, on prend pas forcément les endroits avec les baignades surveillées, d'autant plus quand on a un chien, hein, ça c'est de quoi je parle. Quand on a un chien, on peut pas aller sur la baignade surveillée, généralement sur les plages qui sont touristiques parce que c'est pas autorisé. Mais en tout cas, faites attention, protégez-vous, vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, ça sera la vidéo que vous avez choisie. Donc n'hésitez pas à aller voter sur la vidéo d'avant. Donc l'objectif, c'est toujours le même. Je vous propose deux thèmes de vidéos en fin de vidéo, ça fait beaucoup de vidéos, mais l'idée c'est vraiment que vous puissiez participer. Moi, j'aime vraiment avoir vos retours, vos théories, les salvactus, vraiment ça me tient à cœur parce que pour moi il y a des vidéos qu'on peut pas faire sur des thèmes de faits divers qui sont très courts et je trouve ça quand même important d'être au courant de ce qui se passe. Je regarde pas tellement les infos perso et je préfère avoir du contenu qui est dédié à ça, à ce qui m'intéresse en fait tout simplement. Bon, j'espère que j'ai pas été trop longue. N'hésitez pas donc à me faire vos retours. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui sont pas encore partis en vacances. Je vous dis de faire bien attention et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!